Sans transition, Monsieur le Président, Marie-Josée Sala avait eu l'honneur de présenter le premier rapport sur l'égalité femmes-hommes de notre collectivité territoriale en février dernier. J'ai le plaisir à mon tour de présenter donc le deuxième rapport égalité femmes-hommes de notre collectivité en vous rappelant qu'on est sur une obligation légale. Un décret de 2015 qui oblige l'ensemble des collectivités, particulièrement les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, à présenter à leur assemblée délibérante un rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc nous sommes bien dans ce cadre-là, et ces rapports ayant vocation à recenser, à faire tout d'abord un diagnostic de l'existant et à recenser l'ensemble des actions que notre collectivité a pu mener à la fois en intra, mais aussi sur son territoire. Je ne vais pas vous étonner, les disparités entre les femmes et les hommes, elles persistent sur l'ensemble des aspects de la vie, particulièrement en matière d'emploi et de carrière professionnelle. Alors je ne vais pas donner trop de chiffres, quelques-uns quand même tout à l'heure, mais rappelez que sur notre territoire, comme sur le territoire national, ce sont les femmes qui sont prioritairement concernées par les temps partiels, par les temps non complets, par la fragmentation de leur carrière, par un écart salarial, on répète toujours ce chiffre, mais il est toujours d'actualité, qui demeure de l'ordre de 20%, et par un accès plus difficile au poste de direction. Quelques chiffres propres à notre collectivité pour l'année 2007. S'il vous plaît. En termes de catégorie hiérarchique, vous retrouvez tous ces chiffres dans les annexes, donc je vais essayer d'être synthétique, et puis je pense que la première vice-présidente peut-être complétera ou précisera mes propos de par sa délégation. Sur l'ensemble de la catégorie A, on a 59% de femmes et 41% d'hommes. Ça s'explique notamment par la forte présence féminine dans la filière administrative. On retrouve plutôt un équilibre dans la catégorie B, quasiment à 50-50, et à nouveau une disparité importante sur la catégorie C, qui s'explique notamment par la nature des compétences qui ont été transférées à la métropole et à la nature des métiers qui sont exercés par nos agents. Sur l'ensemble des postes de direction, 33% de femmes, 66% d'hommes, donc là une grosse disparité, et moi j'appelle à une attention particulière au fur et à mesure des renouvellements et des départs à la retraite pour nos cadres de direction. Sur le rythme du travail, comme je le disais, ce sont les femmes qui sont particulièrement touchées par le temps partiel ou le temps non complet. Je l'illustre par des chiffres métropolitains. Au sein de notre collectivité, les temps partiels sont occupés pour 79% par des femmes et pour 21% par des hommes. Pour les congés parentaux, on est carrément sur un 100% pris par les femmes, malgré le droit octroyé par la récente loi sous le quinquennat Hollande. Il y a eu 6 congés parentaux pris au sein de notre métropole sur l'année 2005, et tous exclusivement par des hommes. Par des femmes, pardon. Ce serait le bonheur si c'était l'inverse. Concernant les coûts, je vous parlais d'une moyenne, d'un écart en tout cas moyen de 20% au niveau national. L'écart est plutôt plus réduit au sein de notre collectivité, même si on pourrait se dire que dans la fonction publique, c'est le lieu où il devrait y avoir une égalité salariale parfaite, avec la grille de la fonction publique qui ne fait pas de différence, c'est bien heureusement entre les femmes et les hommes, mais par contre, après rentrent en jeu les primes, le régime indemnitaire, la technicité des métiers qui expliquent parfois, et les interruptions de carrière qui expliquent parfois les écarts salariaux. Donc 10% d'écart entre les hommes et les femmes pour les catégories A, 7% pour les catégories B, et à peu près le même chiffre pour les catégories C. Voilà quelques éléments de diagnostic sur l'emploi dans notre collectivité. Vous les retrouvez encore une fois en annexe. Je repasse rapidement sur les actions conduites par notre collectivité en interne, avec la diffusion que les élus doivent bien connaître à présent de la newsletter diffusée par la Maison pour l'égalité femmes-hommes. Donc elle est diffusée à l'ensemble du personnel, en tout cas à l'ensemble du personnel qui dispose d'un poste de travail, et j'espère que ceux qui n'en ont pas peuvent avoir aussi accès à cette lettre. Plus globalement, elle est diffusée à 4000 abonnés, et elle résume périodiquement, par définition, les actions qui sont portées par la métropole et ses partenaires. Toujours en interne, la mise en place d'un atelier intitulé « Intégrer l'égalité femmes-hommes dans sa pratique professionnelle », mais aussi des formations dans le cadre du plan lutte contre les discriminations, comme le pilotage d'une politique égalité dans son organisation,
Pour être très pragmatique, très concret, la réalisation également d'une étude sur les besoins en vestiaire et douche pour être en mesure d'accueillir dans des conditions parfaitement égales les équipes mixtes dans les services techniques. L'initiation également d'une démarche de féminisation des profils et des fiches de poste. On peut être un homme et assistant de direction, par exemple. Et l'intégration dans le cadre de formation managériale d'un ou plusieurs modules afin d'accompagner nos managers dans leur pratique professionnelle sur cette thématique de l'égalité homme-femme. Diagnostic à présent, puisque c'est une obligation de ce rapport à l'échelle de notre territoire métropolitain. Peu de différences, donc je vais passer rapidement, peu de particularités de notre territoire par rapport au territoire national. On retrouve aussi des disparités plus marquées en zone urbaine sensible, par exemple avec 47% de femmes qui n'ont pas d'emploi dans ces secteurs, contre 31% d'hommes. Des écarts salariaux importants sur l'ensemble du territoire métropolitain. En moyenne, les femmes étaient rémunérées 11,40 € par heure et les hommes 14,5 €, ce qui représente un différentiel sur un ETP à l'année de 5 200 €. Même disparité dans la culture, dans le sport, dans les loisirs. Un chiffre, 20% des femmes ont une licence de sport contre 38% des hommes. Et un chiffre plus marquant qui concerne la tranche plus spécifique des 10-14 ans, où là 100% des garçons ont une pratique sportive, alors que 59% des filles seulement ont une pratique sportive. Encore une fois, il ne s'agit pas dans nos actions d'obliger. Il n'y a pas d'obligation à pratiquer du sport, mais en tout cas, notre rôle, c'est de lever tous les freins et tous les obstacles qui peuvent empêcher une pratique sportive par les jeunes filles et par les femmes. Au niveau de la parité dans nos instances, je vous apprends rien. Sur notre territoire, 83% des maires des communes de la métropole sont des hommes. On est un peu mieux que la moyenne nationale, mais pas de quoi se réjouir. C'est beaucoup mieux au sein de cette assemblée, avec 43% de femmes et 57% d'hommes. Et vous avez vu qu'il y a eu une volonté forte aussi de féminiser l'exécutif, même si on n'est pas à parité stricte encore à l'instant où je vous parle. Les actions de la métropole sur son territoire ont porté en 2017 sur l'habitat. Je passe rapidement là-dessus parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises dans le cadre du PLH avec l'association Le Refuge qui s'est vu attribuer un logement qui peut aussi accueillir des personnes victimes de violences intrafamiliales. Sur le plan de l'attractivité et le rayonnement, on vient d'en parler, la métropole a obtenu, en tout cas a obtenu le statut de ville haute pour l'accueil du mondial féminin 2019, en rappelant que tout ne se passera pas à Grenoble et au Stade des Alpes, mais également sur au moins 4 communes qui auront l'honneur d'accueillir les entraînements des nations qui seront accueillis sur notre territoire. Concernant la sécurité et la prévention de la délinquance, ce qu'on a adopté en termes de stratégie métropolitaine fin 2016 comprend un axe d'action prioritaire sur les violences faites aux femmes et les violences intraconjugales ainsi que l'aide aux victimes. La politique sportive, encore une fois, on a voté une délibération cadre il y a quelques mois qui met au cœur de notre soutien la féminisation de la pratique sportive, et je vous indique que le prochain appel à projet qui portait sur le sport et la santé en 2017 portera en 2018 sur le sport féminin, avec une volonté d'accompagner 5 porteurs de projets sur 3 ans. En ce qui concerne l'emploi et l'insertion, dans le cadre du PLI, une enquête a été réalisée sur les besoins en garde d'enfants. C'est une problématique pour pouvoir réaliser une carrière professionnelle. Donc il nous faut quantifier et mieux qualifier les besoins et les pistes d'action qu'on pourrait mettre en œuvre pour pallier cette exigence. Donc l'enquête est à présent réalisée, nous devrons mettre en place un plan d'action. Nous avons également poursuivi notre soutien aux acteurs et actrices du territoire, cette fois-ci dans le cadre du contrat de ville et du fonds de cohésion sociale territoriale. 19 actions directement liées à la promotion de l'égalité femmes-hommes.
soutenu pour un montant total de 78 000 euros. Comme vous le voyez dans le rapport, la métropole a également soutenu des actions portées par les associations. Je vais citer la solidarité femme millénaire, le planning familial, en rappelant l'histoire qui nous lie au planning familial, particulièrement à Grenoble, puisque c'est dans notre commune qui a vu le jour le premier centre de planning familial dans les années 60. L'association Passible, qui fait de l'accompagnement thérapeutique pour les auteurs de violences conjugales, l'amicale d'Uni, qui est plus portée sur les situations de prostitution, et l'association Femmes SDF pour les accompagnements de santé que cette association peut réaliser. Donc un soutien à l'ensemble de ces associations. Je voudrais insister également sur le réseau partenaire égalité. Je crois que c'est une des spécificités de notre métropole. Ce réseau a été lancé en 2016 dans le cadre du contrat de ville. Il rassemble l'ensemble des partenaires égalité de notre territoire. Ce sont souvent des professionnels des collectivités ou du monde associatif, avec également une cellule de veille. Une trentaine de membres sont engagés aujourd'hui par la signature de la charte partenaire égalité qui met en œuvre des cycles des formations pour l'ensemble de ces acteurs, et la cellule de veille dont je vous parlais a pour rôle, quant à elle, de rendre visible les discriminations en faisant remonter concrètement les cas rencontrés, et bien sûr alerter les institutions qui pourraient être concernées par ces situations de discrimination. Je ne voudrais pas finir ce premier bilan en 2017 sans évoquer l'animation du centre de ressources métropolitain. Alors, vous retrouvez le bilan détaillé de l'ensemble des actions de la Maison pour l'égalité femmes-hommes en annexe 3 de ce rapport. Juste vous redire que la métropole finance un équivalent temps plein pour les missions et la direction de cette Maison pour l'égalité femmes-hommes. Pour se projeter dans le futur, donc quant à nos perspectives 2018, donc évidemment la métropole prendra soin de diffuser l'ensemble de la thématique femmes-hommes dans ses compétences obligatoires. J'en parlais il y a quelques instants, c'est le cas dans la compétence sportive avec l'appel à projet sport féminin. Continuation du soutien aux associations et aux initiatives du territoire, notamment dans les quartiers prioritaires qui seront soutenus au titre de l'axe transversal de la politique de la ville et du Fonds de cohésion sociale territoriale. Le centre de ressources métropolitain Maison pour l'égalité femmes-hommes développera pour sa part les axes suivants. Ils sont au nombre de 4. L'animation des réseaux et la mobilisation des ressources du territoire, j'en ai parlé avec les rencontres égalité. Mise en ligne également d'une cartographie des acteurs et actrices de l'égalité dans la métropole. Et la création et la co-animation avec la déléguée départementale, qui est un partenaire très important de la délégation que je porte, déléguée départementale aux droits des femmes, un groupe de travail sur les luttes contre les violences faites aux femmes qui se tiendra dans le cadre de notre CISPD. Le deuxième axe porte sur l'accompagnement des porteurs et porteuses de projets. Je vous rappelle qu'on propose chaque année un appel à projet égalité femmes-hommes qui est destiné particulièrement aux jeunes. On vient de réunir le jury et on a retenu une douzaine de projets. Donc ces projets seront accompagnés par le personnel de la maison pour l'égalité femmes-hommes. Ça demande un temps de travail conséquent. On proposera également dans ce cadre des temps d'accompagnement collectif, notamment pour les travaux pratiques dans les lycées, des lycéennes. Et puis continuer, c'est le troisième axe, la sensibilisation des élus, des professionnels, des jeunes acteurs de la politique de la ville, avec l'organisation des conférences et des ateliers de l'égalité. Il faudra qu'on travaille aussi à l'amélioration de la visibilité de nos projets. Je pense notamment à ce concours, à cet appel à projet jeunes pour l'égalité, qu'il faut qu'on travaille pour améliorer et rendre plus visible sa restitution. Le quatrième axe et dernier axe, c'est la valorisation de l'existant et la circulation des informations. On va lancer très prochainement, et j'ai pu voir les premières maquettes, un nouveau site internet du centre ressources qui se voudra un site vraiment, comme son nom l'indique, un site de ressources avec tout ce qu'on peut trouver comme outil. J'en parlais entre midi et deux, il y a une richesse incroyable dans cette maison pour l'égalité à destination de l'ensemble des collectivités et des associations. Trop souvent aujourd'hui, ils ne sont sollicités uniquement par la ville-centre ou par, on va dire, la première couronne
de Grenoble. Il faudrait que ces outils soient utilisés et diffusés sur l'ensemble de notre territoire. En tout cas, je suis à votre disposition. Je suis à votre disposition pour travailler sur cela. Déménagement également de la maison pour l'égalité femmes-hommes, parce que je parlais de visibilité. On est un peu dans un secteur, on va dire, excentré actuellement. Et donc la maison va être accueillie dans de nouveaux locaux, toujours sur la commune d'Échirolles. Et nous produirons enfin un diagnostic territorial sur les violences faites aux femmes au sein du groupe de travail lutte contre les violences faites aux femmes du CHPD, en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, je ne vais pas être plus long, chers collègues, juste vous dire que je vous ai résumé les éléments principaux de ce rapport, en rappelant, s'il le fallait, les événements récents qui ont mis en lumière, c'est le moins qu'on puisse dire, des pratiques intolérables à l'égard des femmes, des pratiques qui nous rapprochent plus du Moyen-Âge que de 2018, et qui nous montrent, s'il fallait, chers collègues, l'immensité de la tâche qu'il reste, du chemin en tout cas qu'il reste à parcourir pour une égalité réelle, et ceci sur l'ensemble des aspects de la vie entre les femmes et les hommes. Je vous remercie.